Bonjour, dans cette vidéo nous allons terminer la correction de la série d'électricité, la série de RC, RL et RLC, d'accord? Alors on a corrigé l'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 3, l'exercice numéro 4 et il reste l'exercice numéro 5, ça veut dire l'exercice d'oscillation libre dans le circuit RLC série. D'accord? Donc, l'énoncé de l'exercice 5, on dépose d'un circuit RLC serré, le condensateur a une capacité C est égale à 0,25 microfarad, initialement chargé par un générateur de force électromotrice E est égal à 6 volts et de résistance interne négligeable. Et la bobine de résistance R, d'accord, et d'inductance L. À l'aide d'un oscilloscope, on visualise l'évolution de la tension UC de T aux bornes du condensateur et on obtient le graphe suivant. Donc voilà, on obtient ce graphe, d'accord. La première question, de quel régime d'oscillation s'agit-il? Deuxième question, comment explique-t-on l'amortissement des oscillations? Troisième question, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. D'accord, ça veut dire la tension aux bornes du condensateur. Mesurer la pseudo-périodique T des oscillations. À partir bien sûr de la courbe. On suppose que la résistance R de la bobine est nulle, ça veut dire qu'on néglige la résistance interne de la bobine. Écrire dans ce cas l'équation différentielle vérifiée par UC. La solution de cette équation est de la forme suivante, déterminer alpha fait 0 et m. On déduire les expressions de la charge et de l'intensité. Donner l'expression de la période propre T0 de ces oscillations. Calculer la valeur de l'inductance L de la bobine, sachant que la pseudo-périodique est égale à la période propre. Pour entretenir ces oscillations, on branche en série un générateur de tension tel que UG est égal à R0 fois I avec le circuit RLC, d'accord? Pour quelle valeur de R0 permet-elle d'obtenir des oscillations sinusoïdales? Alors, la correction. On commence par la première question. Alors, comme vous voyez dans la figure, il y a diminution d'amplitude. Donc, dans ce cas, on parle de régime pseudo-périodique. C'est clair? Alors, la première question. Les oscillations sont dites pseudo-périodiques. Car les valeurs maximales diminuent au cours du temps. Il y a amortissement des oscillations. D'accord? La deuxième question, l'amortissement est dû
a des pertes d'énergie. Par effet Joule, dans la bobine à cause de la résistance interne. D'accord? Voilà. Troisième question. L'équation différentielle vérifiée par UC du T. UC de T. Ça veut dire en fonction de la tension en borne du condensateur. Après avoir chargé le condensateur, on bascule l'interrupteur vers la position 2, d'accord, pour avoir le circuit RLC, d'accord. Donc d'après la loi d'additivité des tensions, donc UC plus UL est égal à 0, d'accord. On sait que IL est égal à L DI sur d de t plus R et est égal à d de qui sur d de t est égal à C d de HC sur d de t. Donc en portant dans 1, nous trouvons UC plus UL, c'est-à-dire LC, d carré de UC sur dt carré, d'accord, parce qu'on a remplacé E par la dérivée seconde, d'accord, plus R, d'accord, d RC du UC sur d de t égale à 0. Alors, l'expression finale de l'équation, donc je vais diviser par LC. Alors, LC d de t RC d de UC sur d de t plus UC est égal à 0. Donc voilà l'équation différentielle. Alors, quatrième question. La pseudo-période. D'accord. Donc, graphiquement,
Donc voilà la pseudo-période, d'accord? D'après la figure, vous avez horizontalement le temps, les millisecondes, et verticalement la tension en volts. D'accord? Donc, graphiquement, T est égal, donc chaque carreau représente 0,5 millisecondes. Donc, il y a deux carreaux entre deux valeurs maximales. Je dois multiplier par 2. Donc, il est égal à 1 milliseconde. D'accord? Voilà la pseudo-période. La cinquième question. L'équation différentielle. Alors, c'est, on néglige la résistance interne R de la bobine. Ça veut dire R est égal à 0. D'après l'équation différentielle de circuit RLC, ça veut dire cette équation, alors si R est égal à 0, on trouve l'équation différentielle LC, D carré et C sur dt carré, d'accord, plus UC égale à 0. D'accord? Donc voilà, je reviens à la question. Donc, l'équation devient LC dérivé carré de UC sur dt carré plus UC égale à 0. D'accord? Donc voilà l'équation différentielle. La solution de cette équation sur la forme suivante, donc UC de T est égal à U max cos de alpha T plus phi 0. D'accord? Alpha E max et phi 0. Donc, je dois calculer tout d'abord la dérivée de UC par rapport au temps, d'accord? Donc, est égal. Donc, la dérivée de cos, c'est moins sin, et la dérivée de cette expression, c'est alpha. Donc, est égal à moins, d'accord? Alpha et max, d'accord? Sin de alpha t plus phi 0. Donc, mathématiquement, cos de AX plus B rime est égal à moins A sin de AX plus B. D'accord? La dérivée seconde de UC est égale à la dérivée de sinus, on va dire sin de
AX plus B est égal à cos de AX plus B. D'accord? Donc, est égal à moins alpha carré, d'accord? UM cos de alpha T plus T0. Alors, en remplaçant dans l'équation différentielle, donc LC, d'accord, la dérivée seconde fois, donc avec moins LC, alpha carré, et max, cos de alpha T plus Phi0, d'accord, plus UC, Umax, d'accord, cos de alpha T plus Phi0. Donc je factorise par UM cos de alpha T plus phi 0, d'accord, facteur de, donc ici elle reste 1 moins L fois C fois alpha carré, d'accord, est égal à 0. Cette égalité exacte si, donc quel que soit T bien sûr, donc quel que soit T, 1 moins L fois C fois alpha carré est égal à 0, d'accord, équivalent, alpha carré est égal à 1 sur L fois C. Alors, alpha est égal à racine de 1 sur LC, qui est égal bien sûr la pulsation oméga 0, qui est égal aussi de P sur T 0. D'accord? Voilà. Alors, pour déterminer E0 et UM, on utilise les conditions initiales. Donc, AT est égal à 0, UC de 0 est égal à UM cos phi 0, d'accord, est égal tout simplement la valeur maximale, d'accord, est égal à Emax. D'accord, alors, cos de phi 0 est égal à 1, implique phi 0 est égal à 0. D'accord, voilà. Donc vous voyez dans la courbe, AT est égal à 0, donc AT est égal à 0, voilà T est égal à 0, UC est égal à la valeur maximale, d'accord,
qui est égale bien sûr la force électromotrice du générateur, qui est égale E. D'accord? Donc graphiquement, j'ai déterminé bien sûr Umax. Donc sur le graphiquement. Voilà. Umax est égal à E, la force électromotrice. D'accord? La question c'est les expressions de Q de T, la charge, et l'intensité du courant et de T. Donc on sait que Q de T est égal C UC, d'accord? Alors est égal C Umax cos alpha T, d'accord? 0 est égal à 0 et Umax est égal à E, d'accord? Donc on peut remplacer par E, d'accord? Et l'intensité du courant est égale, dites Q sur D de T, d'accord? Donc est égal la dérivée de sur D sur D de T de C Max cos alpha T, quand alpha est égal à 1 sur la racine de LC. Donc est égal moins, d'accord, C Max, d'accord, fois alpha, la dérivée de cos prime est égale la dérivée de l'intérieur de cos, c'est A, la dérivée de cos, c'est moins sin, à x. Alors est égal sinus alpha t. Donc est égal moins c qui est égal bien sûr E, d'accord, alpha qui est égal 1 sur la racine de LC sin de 1 sur la racine de LC fois T. D'accord? Voilà. La même chose ici est égal C cos de 1 sur la racine de LC fois T. Parce que T0 est égal à 0. Et je peux écrire ici la solution finale, d'accord? Donc, est égal Umax, bien sûr qui est égal E cos de 1 sur la racine de LC fois T, d'accord? Voilà. Donc, attention, ici, est égal à 2P sur T0. D'accord, est égal oméga 0. D'accord, la pulsation. À partir de ces réponses, je peux déduire la période. D'accord? Donc, on a trouvé que alpha est égal à 1 sur la racine de LC, et alpha est égal toujours 2P sur T0, d'accord? Alors, T0 est égal à 2P, la racine de LC, d'accord? Très bien. Vous
voilà l'expression de la période. La valeur de L, l'inductance, sachant que T0 est égal à T est égal à 1 milliseconde. D'accord? Voilà, on a trouvé que la pseudo-période est égale à 1 milliseconde. D'accord? Donc, et d'après cette relation, on est égal à 2pi racine de L fois C, d'accord? Alors, implique, ou bien équivalent, T0 au carré est égal à 4 pi carré, d'accord? L fois C. Voilà, implique L est égal T0 carré, bien sûr c'est un carré, T0 carré sur 4pi carré fois C. D'accord? Voilà. Donc, application numérique, L est égal à 1 milliseconde, 10 puissance moins 3 carré moins 6, d'accord? Donc, 1 milliseconde est égal à 10 puissance moins 3, avec carré, c'est 10 puissance moins 6, sur 4, pi carré d'après les données est égal à 10, d'accord? Fois C, la capacité du condensateur est égale à 0,25 fois 0,25, 10, moins 6, parce que vous avez microfarad. Donc, je peux simplifier par 10 moins 6. 0,25, c'est 1 sur 4. Donc, 0,25 avec 4 aussi, je peux simplifier par 0,25 avec 4 est égal à 10 moins 1. Et ça veut dire est égal à 0. 1 et d'accord? Voilà. La 7e question. La valeur de R0. Sachant que UG est égal à R0 et à partir de loi d'additivité des tensions, donc UC plus UL est égal à UG. Donc tout simplement, vous allez trouver LC, dérivé carré de UC sur dt carré, plus RC, dérivé UC sur dt, d'accord, plus UC est égal est égal R0 fois I est égal R0 fois C DUC sur D de T, parce que E est égal C DUC sur D de T. D'accord? Donc, cette équation devient LC dérivé carré UC sur DT carré, d'accord, plus UC, d'accord, est égal R0C DUC sur D de T moins RC, d'accord, sur D de T. Donc,
le terme qui est responsable d'amortissement. Ce terme est responsable de l'amortissement. C'est clair? Donc, il est égal, tout simplement, je factorise par d'accord, par C DUC sur D de T. Alors, pour annuler le terme d'amortissement, ça veut dire dérivé de UC sur D de T. Alors, pour obtenir des oscillations d'accord, ça veut dire pas d'amortissement. Donc, pour annuler l'amortissement, donc je dois annuler ce terme. Et pour annuler ce terme, donc, il faut que R0 moins R est égal à 0. Ça veut dire R0 est égal à R. Voilà. Voilà, mes chers élèves, on a terminé la correction de la série d'électricité RC, RL et RLC. D'accord? Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.